Chers scorpions, bonjour. Vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour traiter un thème un peu exceptionnel puisque nous allons vous parler des prévisions concernant la nouvelle année. Alors parlons-en de 2024 et parlons-en bien tant qu'à faire. On va d'abord donc vous donner la tendance générée par les principaux mouvements planétaires de l'année sur vous, amis scorpions. Et puis après, nous zoomerons sur une vision plus mensuelle de ce qui vous attend cette année. Alors pour commencer sur les grands mouvements planétaires de 2024 vous concernant, il faut parler de cette grosse planète lourde qui s'appelle Pluton. Pluton avance très lentement et reste entre 12 et 30 ans dans un signe, c'est pour ça qu'elle est lourde. Mais fait exceptionnel en 2024, Pluton va quitter enfin le Capricorne pour entrer dans le signe du Verseau. Alors ça concernera seulement les scorpions qui sont nés avant le 1er novembre. On dira que Pluton en Verseau ainsi placé est quand même connu pour être un agitateur. Ce ne sera donc pas toujours facile de vous gérer avec ce petit vent d'insubordination qui vous caressera les oreilles en 2024. On peut donc présumer que cette année, vous aurez de temps en temps des humeurs bien rebelles ou contestataires. Que ce soit à tort ou à raison, vous aurez décidé de ne plus vous laisser faire. Plus envie de rendre des comptes, plus envie de rester dans les clous. Moi, en tout cas. Même si cela génère quelques tensions, vous ne vous frustrerez pas bien longtemps côté revendication. Au boulot, vous pourriez même vous mettre régulièrement en mode combat social. En tout cas, si vous vous sentez censuré ou si l'on empiète sur vos libertés, ils n'auront pas besoin de sous-titres pour comprendre que vous ne serez pas d'accord. Voilà, c'est la tendance de l'année pour vous, amis scorpions, nés avant le 1er novembre. Mais ça ne veut pas dire que vous serez tout le temps comme ça, hein, rassurez-vous. Nous verrons d'ailleurs toutes les périodes positives dans les prévisions mensuelles tout à l'heure. Alors, pour continuer avec les mouvements planétaires importants de cette année 2024, concernant les scorpions, on va parler de Saturne. Saturne est une planète assez lente qui est en ce moment en poisson. Et il faut savoir qu'à partir de la mi-mars, elle aura une influence très positive sur les scorpions nés entre le 1er et le 12 novembre. Et qu'est-ce que peut donc vous apporter le sage Saturne en poisson? Eh bien, à partir de la mi-mars, vous vous arrangerez déjà parfaitement avec ce qui vous dérangeait avant. Ça veut dire que vous saurez mieux vous raisonner, vous trouverez plus facilement la bonne distance face aux problèmes. On parlera même d'un chouïa de discipline supplémentaire. Ça marchera surtout sur le domaine financier, mais peut-être aussi d'un gros boom de maturité. Pourquoi? Parce que Saturne en poisson peut être perçu comme un permis de bonne conduite pour notre scorpion. Adulte, vous déjà? Oui, c'est ce qu'on appelle en tout cas accéder à une jolie forme de sagesse. Disons aussi que votre intuition vous soufflera plus souvent qu'être raisonnable n'empêche pas d'être épanoui. Dans cette optique, vous viserez surtout des objectifs prudents, toujours à votre portée. Vous serez plus avisé dans vos dépenses, plus modéré dans vos divergences, plus prévoyant tout court aussi. Alors, pour en finir avec les grandes tendances de 2024, il faut quand même parler d'Uranus en taureau, parce que cette planète-là rendra la feuille de route Made in 2024 des scorpions nés après le 12 novembre un peu disparate, professionnellement, financièrement et peut-être même sentimentalement. Ce sera surtout à partir de mars 2024. On dira que vous n'êtes pas bien complaisant quand cette planète-là vous titille, amis scorpions. Vous manquerez donc globalement d'adaptabilité dans vos démarches et rapports avec les gens. Bref, dans le genre « je me cabre », vous n'irez pas de main morte. Mais il faudra quand même penser de temps en temps à faire le dos rond parce que vous pensez bien que ce n'est pas le monde qui va s'adapter à vos problèmes. Ouf! Comme le très inspiré Neptune en poisson sera simultanément votre copain dans le ciel de 2024, vous pourriez en revanche compter à fond sur votre potentiel créatif et au moins autant sur vos intuitions. Quant à votre envie d'aimer, elle sera parfois très forte. Voilà, voyons maintenant de plus près, comme promis, les étapes mensuelles de 2024 pour l'ensemble du signe du Scorpion. Ça ne remet pas du tout en question les grandes tendances que nous venons de voir, mais la planète Mars, qui fait partie des planètes rapides, influe forcément sur notre quotidien en fonction du signe dans lequel elle passe. Elle donne donc une idée assez précise des priorités des mois concernés. C'est ce que vous allez
comprendre maintenant. Alors déjà d'ici le 14 février 2024, l'ambition va devenir votre priorité. La persévérance sera votre principale qualité et votre premier objectif sera d'obtenir le résultat escompté, quel que soit le temps que cela vous réclamera. Se lever plus tôt, mais être heureux au boulot, se donner à fond, mais en retirer pas mal de gratification. Et vous devez cet excellent état d'esprit à la planète Mars qui passera alors en Capricorne. Bon, ça commençait plutôt bien, mais entre la mi-février et le 24 mars, la planète Mars sera en Verseau et quand elle est dans ce signe-là, vous vous désolidarisez facilement. Chacun sa route, chacun son chemin, ce sera votre façon de voir et tant pis pour ceux que ça dérangera. Les contraintes vous hérisseront particulièrement le poil, les marques d'autorité vous donneront du à ces dates-là, donc entre la mi-février et le 24 mars. De petits incidents de fonctionnement financier pourraient aussi tomber. Oh, quelle est jolie l'embellie qui arrivera juste après, entre le 23 mars et fin avril, et vous la devrez à l'entrée de Mars dans le signe du Poisson. Ça détendra largement l'atmosphère, l'esprit d'entraide reviendra, et les choses et les gens vous toucheront plus facilement. Vous adapter vous paraîtra même beaucoup plus naturel. Génial! À ce moment-là, si vous sentez qu'il faut bien faire, vous ferez très bien parce que vous serez toujours plein de bonnes intentions. Durant la deuxième quinzaine d'avril, plus précisément, les scorpions nés après le 12 novembre pourront même réaliser de grandes et belles choses s'ils y croient vraiment. Quoi qu'il arrive, vous trouverez ça passionnant et vous pourrez constater qu'avoir un bel objectif, ça donne vraiment du cran. Ah, ce ne sera pas la même chose entre le 10 juin et le 21 juillet. Récalcitrant, vous, à ce moment-là, absolument. Donc, ne pas vous bousculer, ne surtout pas vous contredire et ne jamais vous interdire. De toute façon, ça ne s'imprimera pas dans votre disque dur. Et puis, les problèmes d'argent risquent de tourner en boucle dans votre tête. Ce sera l'effet Mars en taureau. On vous concède qu'un scorpion est souvent assez fort dans l'obstination. Mais à un moment ou un autre, il faudra quand même stopper le processus « je suis contre » et rattraper le coup. Et si vous profitez d'une bien jolie dynamique de groupe, ça ce sera surtout en septembre-octobre grâce au passage de la planète Mars dans le signe du Cancer. Et si ce groupe-là est votre famille, quelque chose nous dit qu'elle vaudra bien que vous vous décarcassiez pour elle. On parlera aussi peut-être d'une nouvelle façon de bosser qui vous conviendra mieux, vous mettre à votre compte, plus de télétravail. De toute façon, rester à la maison n'est que du bonheur pour vous, amis Scorpions, quand Mars est en Cancer. Alors ensuite, durant les 2 derniers mois de l'année, la planète Mars fera exceptionnellement du forcing dans le début du signe du Lion. Les scorpions nés en novembre seront donc les seuls concernés. Et qu'est-ce que ça donnera? Eh bien, une ambiance potentiellement musclée. Parce qu'un scorpion qui ne sait plus du tout faire profil bas, ne sait plus du tout. Voilà, quand il est titillé par Mars en Lion, ce sera plutôt jouer des coudes ou forcer la main, sans doute parce que vous vous sentirez en compétition. Vos bêtes noires de cette fin d'année seront sûrement les personnes détenant l'autorité à votre hiérarchie au travail, par exemple. Alors, c'est maintenant le moment de parler de vos amours Made in 2024 pour vous, amis Scorpions. Et pour être plus précise, je commencerai par les amours des Scorpions nés avant le 1er novembre. Alors, en 2024, vous aurez beaucoup moins envie de vous plier à ce que l'on attend de vous, de vous montrer conciliant ou de faire preuve de résilience quand ça ne vous conviendra pas ou plus. Ça n'empêchera pas les bons moments, bien sûr, mais vous exprimerez quand même plus facilement vos petits et gros ras-le-bol. Il y a des moments où on a besoin de se lâcher un peu sur les revendications pour pouvoir s'imposer ou simplement s'émanciper. Quand Pluton est dans les parages, il y a aussi parfois un potentiel de secret ou d'intrigue dans les amours. Ça vaudra pour les célibataires comme pour les scorpions en couple. Il paraît que l'interdit permet aussi de vibrer plus intensément. Un personnage fascinant et tellement irrésistible, mais peut-être indisponible, pourrait donc apparaître dans votre paysage et vous pousser à faire quelques bêtises. Des bêtises sûrement bien trop agréables pour pouvoir les regretter. Passons maintenant aux tendances amoureuses des scorpions nés entre le 1er et le 12 novembre. À partir d'avril 2024, vos amours subiront essentiellement l'empreinte de Saturne en Poisson.
Et que vous soufflera cette planète-là? D'abord, de cibler ce qui est fondamental à vos yeux, de laisser le superficiel de côté, de vous recentrer sur ce qui a du sens. Ce sera plutôt le temps de l'honnêteté, celui qui sert à parler vrai, à se comporter de façon responsable. L'assurance d'être bien accompagné pourra donc devenir une vraie satisfaction parce que cela apporte un confort moral et de vie non négligeable. Pour finir, regardons ensemble ce qui se passera du côté de la planète cœur des Scorpions, née après le 12 novembre. Alors en 2024, vous n'échapperez pas à des hauts et des bas, mais surtout parce que vos humeurs ne vous rendront pas faciles à suivre. Un peu trop rancunier, pas suffisamment conciliant, vous aurez le chic pour alimenter les sujets qui fâchent. Heureusement, Neptune sera bien là pour adoucir vos mœurs de temps en temps et alimenter votre facette sentimentale ou même très romantique. Entre le 22 mars et le 30 avril et durant la première quinzaine de juillet surtout, vous devriez avoir votre dose d'émotion et le ciel pourrait même vous laisser joliment planer. Alors avant de conclure sur le sujet 2024, je vous signale, parce que c'est très intéressant, que Fabiola a l'excellente idée de vous proposer un grand horoscope 2024 personnalisé, mois par mois. Et quand je dis personnalisé, c'est bien totalement personnalisé, hein, c'est-à-dire pas seulement basé sur votre signe, mais bien sur votre date de naissance complète. C'est une étude très détaillée que vous pourrez conserver tout au long de l'année pour vous aider dans vos projets, vos décisions. Si vous voulez vous la procurer, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste ci-dessous en description. Eh bien, amis Scorpions, pour l'horoscope de l'année 2024, c'est fini. Mais nous avons rendez-vous très très vite sur Fabiola Voyance pour l'horoscope de janvier 2024. Je vous rappelle ici que pour toutes vos questions concernant l'amour, le travail, l'argent, la famille, les médiums et voyants de Fabiola Voyance sont toujours à votre disposition 7 jours sur 7 au numéro qui apparaît sur l'écran ci-dessous pour une voyance en privé par téléphone. Je finirai bien sûr en vous suggérant de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis likez si vous aimez et n'oubliez pas les petites cases commentaires si vous avez des choses à nous dire. Alors, eh bien, à très bientôt sur Fabiola Voyance.